Quand on risque une peine aussi lourde, pourquoi on est tranquillement dehors comme ça, alors que Lorenzo, qui n'a rien demandé, depuis 10 mois, est à l'hôpital et vit un calvaire, quoi. Bonjour, je suis la maman de Lorenzo, qui vivait ici avant d'être à l'hôpital depuis 10 mois maintenant. Voilà, la chambre de Lorenzo. Il n'est pas rentré donc depuis le 22 août au soir. Pour le moment, même par la suite, quand il sortira de l'hôpital, là, le passage n'est plus accessible. Il va falloir faire des travaux pour qu'il puisse revenir. C'est très lourd, quoi. Il faut vraiment que tout soit adapté déjà à sa hauteur. Les passages en fauteuil ne sont pas du tout les mêmes. Il faut qu'il puisse avoir une salle de bain aussi adaptée. On ne sait pas si ici, ça sera possible d'adapter pour lui, mais quoi qu'il en soit, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il puisse avoir une vie des plus heureuses. C'était aux alentours de 4 h du matin, quand une voiture est arrivée avec 2 personnes à l'intérieur. Et c'est comme ça que les choses ont dégénéré. Il y en a un des deux qui a un petit peu provoqué le groupe et a commencé à monter le ton avec un ami de Lorenzo qui était sur place. 3 voitures supplémentaires sont arrivées. Lorenzo a été, on lui a foncé directement dessus sans qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit et même de comprendre ce qui lui arrivait. Il a été plaqué, donc il s'est retrouvé sur le ventre et un autre lui a sauté dessus sur le dos. Il a été opéré d'urgence dans la matinée. On lui a retiré les cervicales, on lui a fait une greffe d'os. Il a des plaques et des vis à la place des cervicales. Il est resté 16 jours dans le coma. Et là, ça a été très compliqué parce que on ne savait pas s'il allait s'en sortir. À 19 ans, c'est quoi l'avenir ? Il est paralysé à partir de la poitrine. On ne peut pas dire qu'il va rester comme ça toute sa vie parce que, en tant que mère, pour moi, c'est pas possible de dire ça, parce que bien sûr, il faut toujours garder espoir et voir plus loin. Et dans tout ce qui est trauma médulaire, il peut arriver des miracles. Donc, je ne vais pas vous dire Lorenzo restera assis toute sa vie, c'est pas possible. Mais bon, il y a quand même une réalité. Lorenzo est un jeune qui veut montrer toujours une image positive. De temps en temps, il met des nouvelles sur les réseaux sociaux. Il mettra toujours quelque chose de positif. Vous ne le verrez jamais se plaindre. Il n'aurait peut-être pas cette force, il serait peut-être plus là. Ma fille en a croisé un dans un centre de boutique, quoi. Il se promenait tranquillement avec ses parents en plus. Et ma fille est tombée nez à nez sur lui, qui a 14 ans. C'est quand même purement scandaleux. Et il n'y a pas que ça. Le même avait été vu au mois d'octobre en terrasse d'un café, tranquillement, en train de boire un coup. Et ça fait des mois quand même. Quand on risque une peine aussi lourde, pourquoi on est tranquillement dehors comme ça, alors que Lorenzo, qui n'a rien demandé, depuis 10 mois, est à l'hôpital et vit un calvaire, quoi. Pour le moment, c'est très long. C'est très long. On sait que la justice française est longue, mais nous, le point pour lequel on appuie et pour lequel on se bat, c'est pour quelles raisons on les laisse comme ça tranquilles. Si les peines étaient appliquées plus sérieusement et que la justice était moins laxiste, je pense que même nous,
on n'en serait pas là. Des bagarres et des violences, il y en a toujours eu malheureusement, mais voilà, ça pouvait s'arrêter à un coup de poing. Là, de nos jours, on entend des trucs, mais des coups de couteau sans arrêt. Donc nous, là, dans notre cas, il n'y a pas d'armes, mais c'est quand même d'une extrême violence. Ça fait peur pour l'avenir, ça c'est sûr. Il faut vraiment que les gens, jeunes ou moins jeunes, prennent conscience qu'il faut arrêter, quoi. C'est quoi le plaisir de détruire des familles, des vies? Grâce donc aux réseaux sociaux et des gens influents comme Rémi Gaillard sont là pour nous aider. Ça fait 10 mois qu'on ne travaille plus. Moi j'étais prof de fitness avant ça et forcément je peux pas, c'est pas possible. On a 2 filles qui ont 12 et 14 ans. C'est très difficile pour elles aussi parce que leur quotidien du jour au lendemain s'est transformé en hôpitaux et justice. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça. Elles ont vu leur frère 2 fois en 10 mois. Et notre vie du jour au lendemain s'est complètement arrêtée. Notre force, c'est Lorenzo. Sa force à lui fait la nôtre.